Eh bien, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Mon nom est Benoît Voyer. Le 12 janvier 1826, dans le petit patelin de Kamouraska, Louis Voyer, qu'on surnomme Louison, et Éléonore Pelletier donnent naissance à Louis. Ses parents sont cultivateurs. Le nouveau-né est baptisé le lendemain dans la tradition catholique dans l'église Saint-Louis au cœur du village de Kamouraska. Son parrain est Claude Perron et sa marraine Scolastique Roy, des voisins, qui disent ne savoir signer. Les parents sont absents lors de la cérémonie, comme c'est souvent le cas. Le 19 octobre 1838, dans la municipalité voisine, à Saint-André de Kamouraska, naît Joséphine Bélanger, la fille de Célestin Bélanger, et Charlotte Dionne. Elle sera baptisée le lendemain dans l'église de Saint-André de Kamouraska. Le 24 mai 1851, la paroisse de Saint-Alexandre est érigée canoniquement. Le 31 juillet 1855, Louis Voyer, cultivateur, épouse Joséphine Bélanger, la fille mineure de Célestin Bélanger et de la défunte Charlotte Dionne à Saint-Alexandre de Kamouraska. Les deux pères sont les témoins des nouveaux mariés, mais ils ne peuvent pas signer le registre car ils ne savent pas écrire. L'abbé Joseph Matt, le curé de la paroisse, préside la cérémonie nuptiale. Ils donneront naissance à 11 enfants. En 1867, c'est la fin du régime britannique en Amérique et la naissance d'une Dominion canadien, le Canada que nous connaissons aujourd'hui. C'était le 1er juillet de cette journée de 1867. Le 5 octobre 1878, à Saint-Alexandre de Kamouraska, décède Joséphine Bélanger, sa conjointe. Les funérailles et l'inhumation auront lieu 2 jours plus tard. Célestin, le frère de Joséphine, est présent aux obsèques. Il n'y a pas de pierre tombale dans le cimetière, malheureusement. C'était la coutume également à cette époque. Les gens étaient pauvres et peu de gens avaient les moyens de payer pour une pierre tombale. Le 26 avril 1880, toujours à Saint-Alexandre de Kamouraska, Louis Voyer, 54 ans maintenant, épouse en seconde noces Sélanire Marquis, 37 ans, fille de Jean-Baptiste Marquis et de Madeleine Lebel. Les témoins sont Célestin Bélanger, le frère de la défunte Joséphine Bélanger, et un des frères de Sélanire. Le recensement de 1891 indique que Louis Voyer habite toujours à Saint-Alexandre. Il a maintenant 66 ans. Dans la maison habite sa seconde femme, Sélanire Marquis, qui a maintenant 47 ans, son fils, qui sont aussi mes arrière-grands-parents, Louis Voyer, 29 ans, et sa femme Dorilda Garneau, 25 ans, et leur fille et fils, Louise Voyer, 3 ans, Edgar Voyer, mon grand-père, 1 an, mon Rosario, également Rosario Voyer, qui a 7 mois. Habite également avec eux Ludger Voyer, 18 ans, qui se destine à devenir prêtre. Louis Voyer décède à Saint-Alexandre de Kamouraska le 26 juin 1910. Ses funérailles sont célébrées le 30 juin suivant. Il est inhumé dans le cimetière de la paroisse. Comme tous les autres, il n'y a pas de pierre tombale à son nom. Sont présents à l'enterrement son frère Antoine Voyer, Hubert Pelletier, son cousin et plusieurs autres personnes. Né le 9 mars 1843, Sélanire Marquis décédera à son tour le 8 août 1915. Elle sera également enterrée dans le cimetière de Saint-Alexandre. Louis et Joséphine sont mes arrière-grands-parents. Pour lire les notes de cette chronique, consultez la section au fil des jours, des semaines et des mois de mon blog. Tapez le benoîtvoyerenliberté.blogspot.com www.benoîtvoyerenliberté.blogspot.com